Depuis que je suis tout gamin, je berce dans l'univers du jeu vidéo, dans le sens où mon frère a 9 ans de différence avec moi, et j'ai eu l'opportunité de toucher à toutes les consoles du marché en avant-première. Il avait un Amstrad, il partait à l'école, et il me laissait un petit post-it sur lequel il mentionnait en fait les codes pour que je puisse moi-même les recopier, parce que j'étais trop petit pour le connaître par moi-même, donc je recopiais les lettres pour pouvoir lancer en fait le jeu. C'est ce qui m'a, je pense, sans me rendre compte, c'est ce qui m'a poussé à aller plus loin dans ce domaine-là. C'était devenu quelque chose pour moi d'obligatoire. Je pouvais pas vivre sans le jeu vidéo. Ça m'a suivi toute ma vie. Quelques années plus tard, arrive le Club Dorothée. Et là, ma vie change encore une fois. Elle évolue. Elle m'enfonce encore plus dans la japanimation, comme je pense la majorité des Français et des Belges qui ont eu l'occasion de voir cette émission. C'était hyper fort pour moi et je me rappelle qu'à l'époque, je faisais du football. J'étais plutôt bon et je pouvais être sélectionné à l'étape d'au-dessus. Mais pour moi, c'était potentiellement manqué en fait le Club Dorothée le mercredi, donc c'était pas possible. D'autant plus que j'avais le grand frère le soir qui m'attendait pour revisionner parce que j'étais forcé de lui enregistrer et puis c'était un super moment, revoir ça avec mon frère c'était incroyable. Tous les mercredis soirs on savait qu'on était ensemble et qu'on revisionnait en fait cette émission une deuxième fois, j'étais super fier de lui enregistrer et de repasser ce moment-là. Le phénomène prend une ampleur incroyable, tout le monde s'intéresse au manga, à la japanimation, c'est de plus en plus fort. Et on rentre vraiment dans une phase où on devient fan en fait des séries, on devient complètement addict à ça. On voulait tous avoir des cartes de Dragon Ball, de Senseiya, etc. Mais Dragon Ball et surtout Goku je pense, a percé beaucoup plus fort parce qu'il y a vraiment des valeurs assez incroyables autour de ce personnage, la remise en question, la famille, les amis autour de soi. J'étais fasciné par ce personnage-là, donc je collectionnais tout ce qu'il y avait autour de lui, les magazines, les posters, et je vous dis, les cartes, c'était incroyable, c'était toutes les récréations, on parlait que de ça. On se les échangeait, il y avait des cartes brillantes, moi j'étais dingue des cartes brillantes, je les avais toutes, et c'était super fort. Donc je suis vraiment devenu un gros collectionneur déjà à ce moment-là en fait. Je me suis dit, mais c'est trop bien en fait ce qui se passe. Il y a un endroit dans lequel je pouvais trouver en fait toutes ces cartes, ces éléments incroyables, tous ces collectibles, c'était le Golden Games à Thionville et j'ai toujours rêvé en fait d'aller travailler là-bas. Et il s'avère que je suis parti plutôt dans l'électricité pour suivre les potes, je savais pas trop quoi faire donc je me suis dit je vais là-dedans, on verra bien. Et très vite je me rends compte que c'est pas fait pour moi, j'y arrive pas. Donc j'essaie de rattraper mon cursus avec un BTS en alternance et je me dis là je vais aller toquer à la porte là-bas et je vais y aller à fond. Et donc du coup j'essaye de faire mes preuves en disant prenez-moi, je vous assure que je vais faire le taf. Et comme j'avais pas vraiment d'expérience, il était un peu hésitant. Mais au final, il se rend compte que j'étais tellement passionné qu'il me donne cette opportunité. Je me rends compte que je suis à l'aise, je suis fait pour ça, que je me sens bien là-bas. Et puis c'était la fin du Club Dorothée, donc il y avait moins d'essor sur le manga. Mais il y a, dans les années 2000, un espèce de nouvel essor par rapport à des mangas qui arrivent, comme One Piece ou même Naruto. Je tombe complètement amoureux de Naruto. Donc j'ai transmis ce truc-là au gérant de l'époque et à toute l'équipe. Et je pousse au Golden Games pour qu'on se relance à fond là-dedans. Et donc du coup arrivent ces mangas là-bas, les figurines, les dérivés, et je commence à trouver ma place, je me sens bien, et voilà, et j'apprends plein de choses. Donc pour moi c'est un moment très important pour pouvoir m'assurer de pouvoir comprendre ce client et avancer à pourquoi pas un jour monter ma propre structure. Je reprends mes études, et là je rencontre un professeur de management de qualité, une personne ultra passionnée, qui était un peu déçu à ce moment-là quand je l'ai rencontré puisque j'étais le seul élève de sa classe, donc il était très déçu et il pensait que plus personne s'intéressait en fait à son métier. Et là il tombe sur moi qui suis complètement accro et qui a envie d'apprendre tout ce qu'il a à me donner en fait. Et cette personne-là m'a vraiment permis d'aller beaucoup plus loin. Donc je sais que chaque année j'ai une pensée pour lui à Noël, je lui envoie une petite carte, on s'échange les cartes et il y a toujours cet aspect mentor pour moi qui est important où je lui dois énormément et j'oublierai jamais ça. Je me sentais prêt à lancer ma propre société
Et donc je commence tout petit avec une petite boutique eBay chez mes parents. Donc vraiment les tout débuts, et je me rends compte que ça prend en fait. Les choix de produits que je fais sont bons, ça se vend bien. Donc du coup je passe l'étape supérieure, je vais moi-même au Japon, je remplis des containers, je me les renvoie, je fais le dispatch, donc je les stocke moi-même. Je suis tout seul à ce moment-là, donc c'est énormément de travail parce qu'en plus il faut les implémenter sur le site, sur eBay, il faut faire les photos. Enfin voilà, c'est énormément de travail, mais je suis ultra passionné, j'en veux et j'ai envie d'aller le plus loin possible. Très vite, ça prend. Donc j'ai pu embaucher quelqu'un pour m'aider, ce qui était une grande étape pour moi en tout cas. Et moi je décide d'aller plus loin et d'aller chercher quelque chose d'exclusif pour sortir du lot. Donc je pars au Japon et je vais toquer chez Art of War, qui à l'époque est un des plus gros fabricants de résine. Et je vais là-bas avec mon anglais très très moyen pour défendre en fait ma petite boutique en disant voilà, il n'y a personne qui vous représente bien là-bas, personne. Et j'aimerais vraiment être cette personne. Je vous assure que même si j'ai pas les moyens financiers, je me battrai pour vous au maximum pour vous prouver que votre marque elle a une place, et je donnerai tout ce que j'ai pour ça. Et le discours a beaucoup plu aux Japonais. Ils ont senti en fait ce winning heart qu'il y avait en moi, cette motivation folle, et il s'est dit pourquoi pas en fait, pourquoi pas essayer. Et donc du coup je me retrouve agent européen de la marque Art of War, ce qui est pour moi assez incroyable à ce moment-là. Malgré tous les efforts du monde, parfois la passion ne suffit pas. Donc on est contraint à faire face à des problématiques, et gérer une entreprise c'est aussi ça. Ça va pas toujours, ça va bien une période et des fois ça va moins bien. La politique de prix d'Art of War change et je me retrouve coincé. Donc je peux plus revenir en arrière. En même temps je vais être papa. C'est très très compliqué, une phase les plus dures certainement de ma vie, parce que je dois faire face vraiment à deux problématiques. C'est avant tout un papa, il aime protéger sa famille. Et là je me retrouve dans une phase où je me sens faible, parce que je me dis j'ai pas des milliers de solutions face à ça, donc je vais devoir fermer. Et donc là je ferme, malgré moi, et je tombe très 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 bas. Au final, je me dis, je peux pas avoir fait tout ça pour rien. C'est pas possible. J'ai trop de valeur en moi, j'ai trop de choses que j'ai apprises, notamment des shonen et de Dragon Ball. Comme Goku, quand on tombe, on se relève. Donc je me suis relevé, j'ai pris un tableau, je l'ai coupé en deux. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et là, j'avais tout dessiné. C'était le logo de Tsume que je voyais là. Et j'ai trouvé la force de me relever malgré tout ça. Ça a été vraiment une période difficile, mais j'ai retrouvé la force. Et j'y croyais à nouveau, quoi. L'idée, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et du coup, j'ai sur mon tableau en fait la solution, créer ma marque. Je pars en Asie, je vais sonder les usines, je vais voir ce qu'elles sont capables de faire. Très rapidement, je me rends compte que ça va être complexe, mais que c'est faisable. Et en parallèle, je travaille avec des artistes traditionnels qui vont bosser sur tout ce qui est sculpture pour essayer de faire un produit à la hauteur de mes attentes. Je me rends compte que c'est très complexe. Et là, c'est le boom de la sculpture 3D. Donc on va dire que je profite un petit peu de tout ça. J'envoie plein de mails, et là, il y en a un qui match. C'est celui avec Cyril Farougia, qui est toujours dans l'entreprise d'ailleurs, et qui me donne sa confiance. Le coût en fait, du projet était dérisoire, mais on le fait. On le fait parce qu'on a envie de le faire, on a envie de créer quelque chose de nouveau. Et au final, on a notre prototype. Et notre prototype est imprimé, donc on se rend compte qu'il y a le potentiel, et on l'envoie aux ayants droit. Je pars avec en fait, et on arrive sur place, on leur montre, et là on arrive à les convaincre. Ils me disent ok, on peut essayer de faire quelque chose. J'obtiens la licence de Naruto, évidemment je suis comme un dingue, et à partir de là, on se dit que tout est possible en fait. Ce rêve peut devenir réalité, quoi. Donc il va y avoir du travail, mais c'est jouable, c'est faisable. Et ça c'est vraiment une étape ultra importante pour moi. Je me rends compte très rapidement que ça coûte cher, très cher, trop cher. Donc là, j'ai pas 50 000 solutions. La seule que j'ai, c'est de faire un appel aux fans pour essayer en fait de pousser. Donc là, à ce moment, il y a rien, ça n'existe pas. Il y a juste des fans de manga, de Japanime, mais la résine, le marché de la résine n'existe pas sur la Japanimation. Donc je suis obligé de pousser, d'aller sur des forums, d'aller sur Facebook et de partager mon expérience et d'essayer de convaincre un maximum de gens. Et là, ça marche, ça prend. Les gens, ils me croient. Ils voient le produit, ils se disent c'est vraiment cool, j'aimerais avoir ça chez moi. Et c'est là où on passe à l'étape suivante, où finalement on arrive à distribuer, on arrive à être tout doucement un petit peu partout, et où les ayants droit commencent aussi à lâcher du lest. Ils disent ah, ça y est, ce jeune-là, il a un certain potentiel, et on va essayer aussi de travailler avec lui. Et donc les licences s'ouvrent petit à petit. À ce moment-là, Tsume
pose sa griffe sur le marché de la figurine. On crée vraiment quelque chose de différent sur le marché. Donc ça a commencé avec un peintre et un sculpteur, mais au final, l'équipe s'étoffe avec des ingénieurs, avec des découpeurs, avec des artistes 2D. On commence à avoir vraiment une équipe qui se forme, un véritable équipage, comme je le dis toujours. Moi, je suis que le capitaine. Mon idée, c'est vraiment de pousser, d'aller le plus loin possible, que ce soit d'un aspect créatif, technique, innovant. On essaie toujours de pousser au maximum. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est encore qu'à la moitié de ce qu'on veut. On veut toujours aller plus loin. On est une team de 50 personnes aujourd'hui qui est complètement dédiée à cette passion. Donc vraiment, je pense que la fierté aujourd'hui de Tsume, c'est toujours ce côté humain et qu'on soit toujours dans le même bateau pour aller et naviguer toujours plus loin, quoi. Tsume évolue. On a besoin de fonds pour grossir. Et du coup, quand vous avez une boîte qui fait de la figurine ou de la statuette manga, c'est pas évident. Heureusement, je rencontre Madame Caponi à la ville qui a un feeling particulier avec ce projet. Il se passe un truc. D'abord humain, de comprendre ou de vouloir comprendre ce que je fais et qui donc va se renseigner de fond en comble sur comment on fonctionne en fait. Elle va venir sur place, elle va voir comment ça fonctionne, comment ça marche et elle va se dire mais il y a quelque chose ici en fait. Il y a un gars qui a créé un business model autour de ça. C'est pas évident à mettre en place, trouver des fonds par lui-même, via les fans, etc. Elle était assez impressionnée par ça. Et elle a donc poussé le dossier à fond au comité pour dire voilà, ces jeunes-là, c'est peut-être l'avenir aussi du Luxembourg. Et elle a poussé au maximum pour que ça passe. Donc on obtient une ligne de crédit qui nous permet quand même de doubler l'effectif à ce moment-là. La société évolue très rapidement, on se retrouve vite avec le double du personnel. Madame Caponi passe le flambeau à Monsieur RH et on se retrouve dans la même situation avec un partenariat très fort, une personne qui croit en nous. On est vraiment dans une notion de partenaire, d'une banque partenaire sur la place. Donc on est super fiers d'avancer avec eux. Plus le temps passe, plus je me rends compte que ce qui me fait me sentir vivant, c'est les nouveaux projets. Et j'ai beaucoup de chance parce que je mets toujours en avant l'humain et là j'ai rencontré une personne qui s'appelle Ivan et qui me permet maintenant de me lancer dans le manga. Il faut savoir que le manga c'est la source de tout en fait. C'est là que j'ai été pris dans cette vague de pouvoir amener le manga dans la structure de Tsume, c'est assez incroyable. Partir d'une feuille blanche et se dire on va créer un scénario, des personnages, les rendre vivants et même les matérialiser maintenant en sculpture 3D, c'est quand même assez fou. La boucle est bouclée. Vous pouvez pas imaginer le bonheur que c'est de partager avec mes collaborateurs son nouveau projet, sa passion, sa nouvelle licence. On est tous passionnés ici, donc forcément, il y a une euphorie, il y a une effervescence de dingue qui se passe autour d'un projet. Et on se projette déjà, on se dit, ouais, dans 3 mois on va faire ça, dans 6 mois on va faire ça. Dans Tsume, il y a vraiment cette notion de cœur. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est parce qu'on veut transmettre une passion, une émotion. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Sinon, pour moi, c'est un véritable échec. J'ai vraiment du mal à croire qu'aujourd'hui on soit 50 personnes et qu'on puisse gérer 15 projets à la fois, alors qu'avant on avait du mal à en faire un seul. Aujourd'hui on génère 6,3 millions de chiffres d'affaires. Mais bon, il faut rester humble, hein. Quand on a un papa qui dit qu'on fait des poupées, je vous dis, ça vous refait descendre sur terre direct, donc ça c'est vraiment génial, ce côté cool de mon père qui me ramène toujours à la raison. Ce qui reste le plus important pour nous, c'est de transmettre de l'émotion à travers nos produits. Et parfois, une entreprise, ça marche. Parfois, ça marche moins bien. On a des problèmes, on fait face à des soucis. Et je me rappelle d'un jour où vraiment on était très 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 mal. Toute l'équipe était très mal parce qu'on avait travaillé comme des dingues. On avait eu des soucis de validation, etc. On ne pouvait pas montrer les projets. Et j'étais vraiment épuisé, j'en pouvais plus. Le matin, j'arrive, je passe à l'accueil et j'ai un petit livret qui arrive. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ouvre le livret à l'intérieur. Je trouve ce cadre-là qui est juste derrière moi. Et c'est incroyable la force que ça m'a donné, parce qu'en fait c'est un des plus grands mangaka au monde qui m'a envoyé en fait ce livret accompagné en fait de shikishi, donc de dessins originaux, où il me dit en fait à quel point ça lui donne de la force d'avoir nos statues à côté de lui quand il travaille, à quel point il s'en inspire pour aller plus loin. J'étais bluffé et je suis parti en dessous de zéro au maximum de mes capacités. Je me suis relevé 1000 fois plus fort comme un super guerrier. J'ai trouvé ça mortel. Et j'ai fait tout le tour des bureaux. J'ai partagé la nouvelle. On était tous comme des dingues. On sautait, on courait dans tous les sens. C'était ouf et c'est un des meilleurs moments, je pense, de ma vie professionnelle, clairement. Ce qu'il y a de génial, c'est que notre travail permet de toucher les gens. C'est une super force, en fait. C'est déjà un super pouvoir, quelque part, de pouvoir faire ça.
Et ça touche nos fans, mais aussi ma famille, mes amis, tous les gens autour de moi. Et quand je vois que notre travail est capable d'émouvoir mes propres filles, bah forcément, ça me booste à 10 000 %. Pour moi, ça reste la plus belle des batailles, c'est d'essayer, à travers mes produits, de leur inculquer toutes ces magnifiques valeurs. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire à travers Tsume, à travers toute cette équipe. C'est que toutes les valeurs qui trônent dans le shonen, dans le manga, ces valeurs-là, j'aimerais qu'elles soient véhiculées autour de nous, mais aussi chez tous nos fans et chez tous les gens qui ont l'opportunité de voir notre travail, pour qu'ils puissent ressentir toute l'énergie, tout l'amour qu'on a pour la passion du manga et de la figurine.